Imagine un instant que tu es là, juste au bord d'une nouvelle vie. Une vie tellement vibrante, pleine de sens et de joie, que ça semble presque irréel. Et pourtant tu es là, prêt à franchir le seuil vers une réalité extraordinaire. Ce moment précis où tu entends ces mots pourrait être celui où tout commence à se transformer dans ton existence. Peut-être que tu te demandes comment c'est possible. Comment un simple message, juste des mots et des images, pourrait provoquer un changement si profond dans ta vie. Et pourtant, la réponse ne se trouve pas dans cette vidéo elle-même, mais dans la force immense qui existe déjà en toi, une force si vaste, si illimitée, qu'elle peut redessiner chaque partie de ta réalité, car tous les grands changements, toutes les révolutions dans l'histoire de l'humanité ont toujours commencé par une seule pensée. Une pensée qui a germé dans le sol fertile de l'imagination, nourrie par la foi solide de celui qui l'a pensée. Avant de continuer ensemble ce voyage, j'aimerais te proposer deux choses toutes simples mais très puissantes. La première, c'est de laisser dans les commentaires cette phrase « J'accepte avec gratitude chaque cadeau de l'univers ». Ce n'est pas juste un petit geste symbolique. C'est une déclaration que ton esprit va enregistrer comme réelle, et il commencera à agir pour la transformer en expérience concrète. C'est comme si tu disais à ton subconscient « Aide-moi à vivre ce que je désire profondément ». La deuxième chose est un acte de générosité. Si ce message résonne en toi, mets un j'aime et partage-le avec quelqu'un que tu aimes, car la lumière que tu es en train d'allumer en toi peut aussi éclairer le chemin de quelqu'un autour de toi. Ce que tu regardes maintenant, c'est comme une graine, et ton cœur est la terre où elle tombe. Cette graine est arrivée à toi à ce moment précis parce que tu es prêt à accueillir tout le potentiel extraordinaire que tu as toujours eu en toi, mais que tu n'avais peut-être pas encore pleinement reconnu. Parlons-en simplement. Le monde que tu vois, ce que tu vis, les relations que tu as, tout cela est un miroir de ce que tu ressens à l'intérieur, un reflet exact de ce que tu aimais. Il ne peut pas inventer autre chose. Il reflète, simplement. Donc, si ton monde extérieur semble confus, fatigué, difficile, alors c'est le moment de regarder à l'intérieur et de commencer par là. Et si tu pouvais vraiment changer ce monde intérieur, si par la force de ton imagination et de ta foi, tu pouvais redessiner tes pensées, tes émotions, tes attentes, qu'est-ce qui se passerait? Le monde extérieur n'aurait pas le choix, il commencerait à changer, il se réorganiserait pour refléter ce nouveau toi, et c'est justement cela le secret que tant de sages, de maîtres, de penseurs ont essayé de nous transmettre à travers les siècles, souvent avec des mots complexes, des symboles mystérieux. Mais aujourd'hui, il est temps de tout dire simplement. Tu es un créateur, chacun de nous l'est, pas seulement quand on dessine ou qu'on compose une chanson, mais à chaque instant, on est en train de créer notre réalité. Alors la vraie question, c'est comment utiliser ce pouvoir, comment façonner ce monde intérieur avec une telle clarté, une telle force, que l'univers lui-même ne peut faire autrement que de répondre. La réponse est beaucoup plus simple qu'on pourrait penser. Elle s'appelle l'imagination. Oui, cette capacité qu'on oublie souvent quand on devient adulte, mais qui en réalité est l'outil le plus puissant que nous possédons. L'imagination, c'est l'atelier où tu construis ton futur. C'est l'espace où une idée devient possible, puis réelle. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines une scène avec tout ton être, comme si tu étais vraiment en train de la vivre, tu ne fais pas juste un rêve éveillé. Tu es en train de poser un acte de création très puissant. Tu entres dans un nouvel état d'être. Tu deviens cette personne qui a déjà ce que tu désires. Et quand cela arrive, le monde autour de toi est obligé de suivre. Il change. Il s'ajuste à cette nouvelle vibration que tu émets. Imagine demain. Tu te réveilles avec la conviction profonde d'être une personne comblée, en paix, dans l'abondance. Comment tu te sentirais? Comment tu marcherais? Comment tu parlerais? Quels mots vivraient dans ta tête? Si tu commences à vivre à partir de cet espace, si tu agis déjà comme cette version de toi qui a tout ce qu'elle souhaite, tu déclenches un processus créatif si fort que la réalité ne peut pas l'ignorer. Ce n'est pas juste une pensée positive, ce n'est pas de l'imagination creuse, c'est une loi profonde de la conscience, une loi aussi réelle que la gravité, une force naturelle de l'univers, que tu y crois ou non.
elle agit quand même, comme une pomme qui tombe de l'arbre. Elle ne reste pas suspendue, elle tombe, toujours, parce que telle est la loi. De la même manière, quand tu transformes ton monde intérieur, ton monde extérieur suit, c'est inévitable. Mais ce pouvoir immense vient avec une responsabilité. Parce que si tu es vraiment le créateur de ton expérience, alors chaque pensée, chaque émotion a un poids, une direction, elle construit quelque chose. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus faire semblant de l'ignorer. Tu dois alors reconnaître que la vie que tu vis en ce moment est le fruit de tes propres créations. Chaque situation dans laquelle tu es, chaque lien que tu entretiens, chaque réussite ou chaque échec, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des reflets directs de ce que tu as cru vrai, des images que tu as acceptées en toi. Et peut-être que cette prise de conscience te fait un peu peur au début, parce qu'elle te montre une vérité simple mais puissante. Tout commence à l'intérieur. Mais si tu regardes mieux, tu verras que cette vérité est aussi ta plus grande liberté. Parce que si tu as pu créer ta vie actuelle, alors tu peux aussi en créer une nouvelle. Le passé n'a aucun pouvoir sur ton avenir. À moins que tu ne le lui donnes toi-même, ce n'est pas ce qui t'est arrivé jusqu'ici qui compte vraiment, mais ce que tu choisis d'imaginer à partir de maintenant, dans ce moment précis, et peut-être qu'à cet instant tu te dis « J'ai déjà essayé, j'ai pensé positivement, j'ai visualisé, j'ai répété des affirmations, et pourtant, rien n'a changé. » Alors, laisse-moi te dire une chose essentielle. Le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans la technique, il est dans le sentiment. Il ne suffit pas d'imaginer. Ce que tu veux, tu dois le ressentir comme si c'était déjà là. Tu dois le vivre de l'intérieur. Imagine un homme qui désire une abondance financière. Il peut se visualiser riche dans son esprit, voir des sommes d'argent énormes passer entre ses mains. Mais si au fond de lui, il continue à se sentir pauvre, s'il vit intérieurement dans le manque, dans la limite, alors son monde extérieur ne fera que refléter cette pauvreté intérieure. Parce que le monde autour de nous n'est jamais autre chose que le miroir de ce que nous portons en nous. Mais si cet homme parvient à ressentir la richesse comme une vérité présente, s'il vibre dès maintenant dans un état d'abondance, sans attendre un avenir hypothétique, alors, par une loi naturelle qui ne peut être enfreinte, son monde extérieur commencera à refléter cette richesse intérieure. C'est ça, l'art de vivre à partir de la faim. C'est la capacité de ressentir ton désir comme s'il était déjà accompli, de traiter ce que tu veux comme si c'était déjà à toi. C'est transformer un rêve lointain en une vérité présente. Et quand tu apprends vraiment cet art, tu découvres que tu tiens entre tes mains la clé capable d'ouvrir toutes les portes, de réaliser tous tes objectifs, de devenir chaque version de toi-même que tu as toujours voulu incarner. Mais attention, ne confonds pas tout cela avec une forme de pensée magique. Personne ne dit qu'il suffit de vouloir pour que tout apparaisse en un instant. Le monde extérieur ne change pas du jour au lendemain. Pas plus qu'un gland ne devient un chêne en 24 heures. Chaque chose a son propre rythme. Chaque désir a sa saison, son cycle, son moment pour grandir. Et ton rôle n'est pas de forcer les choses, mais de rester fidèle à ton état intérieur, de continuer à nourrir ce ressenti de vérité comme si c'était déjà réel. Chaque fois que tu imagines avec foi, tu plantes une graine, et cette graine pousse dans le sol fertile de ta conscience, alimentée par tes convictions profondes, par ta confiance intérieure. Tu n'as pas à t'inquiéter du comment. Ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton rôle de contrôler les détails. Ton unique responsabilité est de vivre chaque jour comme si tu étais déjà cette personne que tu veux devenir. Et là, peut-être que tu te demandes, et l'action dans tout ça? Est-ce qu'on doit rester là, sans rien faire? Et tu fais bien de poser cette question, car l'action est importante. Mais pas n'importe quelle action. Il ne s'agit pas de cette agitation nerveuse, de se faire précipiter de celui qui cherche désespérément à provoquer le changement. Il s'agit d'une action différente, qui émerge naturellement, qui naît de ton état d'être renouvelé. Quand tu vis vraiment à partir de ce nouvel état, tu remarques que certaines décisions apparaissent toutes seules. Certaines opportunités te tombent dessus, certaines idées viennent à toi sans effort, et tu agis non pas parce que tu dois,
non pas par peur, mais à partir d'un endroit intérieur de paix, de stabilité, de certitude. Et c'est une différence immense. Quand tu essayes de forcer les choses, tu agis depuis un vide, comme si tu poursuivais quelque chose qui t'échappe, mais quand tu crées depuis un état déjà accompli, chacune de tes actions devient une expression naturelle de ce que tu portes en toi. Tu ne forces rien, tu permets simplement à ce qui est déjà là de se manifester dehors. Et maintenant, fais une pause. Laisse tout ce que tu viens d'entendre s'imprégner profondément. Parce que, ce dont on parle ici, ce n'est pas une simple idée inspirante. C'est une vraie possibilité, une vraie ouverture vers quelque chose de nouveau, vers une transformation concrète de ta vie, de ta réalité. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ces mots, est déjà une preuve que tu es prêt à faire un saut, prêt à devenir quelque chose de plus grand, de plus authentique, de plus aligné avec ce que tu es vraiment au fond. Et ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce message, maintenant car il n'y a pas de coïncidence quand on commence à vivre en conscience. Tu as attiré ce message parce qu'au fond de toi, il y avait déjà une question, une intention, un désir. Et maintenant tu es devant un choix. Tu peux laisser ces mots passer et s'effacer, ou tu peux les prendre à cœur, les faire tiens et commencer à vivre autrement. Le savoir seul ne suffit pas. Il doit être ressenti, vécu, expérimenté. Seulement, alors il devient réel. Seulement alors, il a le pouvoir de changer quelque chose. Alors maintenant, là tout de suite, je t'invite à choisir un désir. Peu importe s'il est grand ou petit, choisis quelque chose que tu veux vraiment, ferme les yeux, même juste pour quelques secondes, et laisse-toi porter par la sensation de ce désir déjà accompli. Imagine-le avec tous tes sens, entends les sons, ressens les parfums, observe les couleurs, les textures, les formes, mais surtout, ressens les émotions, ressens cette joie, cette paix, cette gratitude, comme si tout était déjà vrai, comme si tu vivais déjà ce que tu désires. Puis rouvre les yeux, et peut-être que ton environnement paraît encore le même, mais il ne l'est plus vraiment. Dans ce court instant où tu as imaginé avec ton cœur, tu as déclenché des mouvements invisibles, tu as mis en route des énergies qui dépassent l'entendement de ton esprit rationnel. Tu as planté une graine dans le sol infini de la création, et si tu continues à l'arroser avec ta foi, avec ta constance, elle grandira et, maintenant, c'est à toi de jouer. Vis chaque jour depuis ce nouvel état. Laisse ton cœur guider tes pensées, tes émotions guider tes gestes, car la réalité n'est rien d'autre qu'une réponse à ce que tu es à l'intérieur. Et quand tu changes dedans, tout commence à changer dehors. Quand les doutes commencent à se faire sentir, et cela arrivera, reviens doucement à ce sentiment profond où ton désir est déjà réalisé, comme s'il faisait déjà partie de toi. Quand ce que tu vois autour de toi semble contredire ce que tu sais être vrai à l'intérieur, reste ancré dans ta conviction. Souviens-toi que tout ce qui arrive à l'extérieur n'est qu'une ombre, un reflet d'anciennes croyances que tu as portées, mais qui ne définissent pas plus qui tu es aujourd'hui. Les nouvelles idées que tu choisis maintenant d'embrasser avec foi et constance finiront inévitablement par transformer ce monde extérieur, car le monde n'a pas d'autre choix que de refléter ce que tu crois profondément. L'univers est malléable. Il se plie naturellement devant les convictions sincères et persistantes. Tu n'as pas besoin de lutter, ni de forcer quoi que ce soit. Ce processus fait simplement partie d'une loi naturelle, une loi qui régit la vie elle-même. Et quand tu commences à vivre avec cette conscience, tu vas remarquer de petits signes autour de toi, parfois très discrets, presque invisibles. Un changement d'humeur, une sensation de légèreté dans ton corps, une confiance silencieuse que tu ne connaissais pas avant. Accueille ces signaux. Ce sont les premiers fruits de tes nouvelles pensées, la preuve que tu es sur le bon chemin. Petit à petit, ce que tu vois autour de toi va aussi changer. Les événements vont s'aligner sans effort, comme si quelque chose, quelque part, tirait les ficelles à ta place. Des personnes nouvelles entreront dans ta vie, en résonance parfaite avec ta fréquence intérieure renouvelée. Des opportunités que tu n'attendais pas apparaîtront,
avec une précision presque magique, toutes liées de près à ce que tu désires profondément. Et quand tu verras tout cela arriver, tu sauras sans aucun doute que c'est toi qui as tout créé. Voilà, mon ami, ce que signifie vivre une vie pleine de pouvoir et de sens. Ce n'est pas contrôler chaque événement, ni forcer les autres à agir selon tes envies. C'est maîtriser ton monde intérieur, t'aligner si profondément avec ce que tu veux que le monde extérieur ne puisse faire autrement que de s'ajuster à ta vision intérieure. Pendant que nous continuons ce voyage ensemble, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce dont nous parlons ici n'est ni une fantaisie, ni un simple discours inspirant. C'est le véritable mécanisme à travers lequel la réalité se forme. C'est le principe silencieux et puissant qui soutient tout ce qui existe. Regarde autour de toi, tout ce que les humains ont créé, des bâtiments aux voitures, des téléphones aux outils les plus sophistiqués, tout a commencé par une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un a imaginé, et de cette imagination est né le concret. Ta capacité à créer ne diffère pas, la seule chose qui change, c'est le matériau avec lequel tu travailles. Au lieu du métal ou du béton, tu modèles la substance invisible de ta propre réalité. Je sais que certains peuvent se sentir un peu dépassés par cette idée. Tu pourrais te dire, si je suis vraiment celui qui crée ma vie, pourquoi ai-je produit des situations que je ne veux pas? C'est une question légitime et très importante. La réponse se trouve dans le fonctionnement de ton esprit profond. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il accepte tout ce que tu lui donnes avec répétition, que ce soit des pensées, des émotions ou des croyances. Pendant des années, parfois des décennies, nous avons nourri notre subconscient de peur, de limites, de doutes, d'idées sur nous-mêmes qui ne nous appartenaient pas vraiment. Alors, il n'est pas surprenant que notre vie reflète encore ces anciennes impressions. Mais voici la vérité libératrice. De la même façon que tu as imprimé en toi ces croyances limitantes, tu peux aussi les remplacer. Tu peux planter une nouvelle vision de toi-même, tu peux recommencer, et c'est cela, la véritable transformation dont nous parlons ici. La méthode est simple, mais elle demande de la constance. Chaque soir, juste avant de t'endormir, tu entres naturellement dans un état où ton esprit devient très réceptif. C'est un moment précieux. C'est à ce moment-là, dans cet état entre la veille et le sommeil, que tu dois imaginer une scène où ton désir est déjà accompli. Rends-la vivante, réaliste, tangible. Ressens-la comme si c'était ta réalité maintenant. Ressens la joie, la paix, la satisfaction d'être en train de vivre cette chose que tu veux tant. En t'endormant dans cet état, tu graves littéralement une nouvelle image dans ton subconscient, une nouvelle histoire. Tu plantes une graine dans une terre fertile, prête à donner vie à quelque chose de nouveau. Répète ce rituel chaque soir, et tu commenceras à voir les changements autour de toi. Même sans que tu en aies conscience, ton esprit travaille à créer cette scène et à la rendre réelle. Mais n'oublie pas, cela ne se produit pas en une seule nuit. De la même manière que tu ne déterrerais pas une graine chaque jour pour vérifier si elle pousse, tu ne dois pas douter de ce que tu as imaginé. Ta seule tâche est de continuer à croire, à ressentir, à vivre chaque jour comme si ce que tu veux était déjà là. Et maintenant, une autre question pourrait se former dans ton esprit. Et les autres alors? N'ont-ils pas leur propre volonté? Comment mon imagination pourrait-elle avoir un effet sur eux? Voilà une question profonde, qui touche au cœur même de notre compréhension de la réalité. La vérité, c'est que ce que tu perçois comme le comportement des autres dans ton monde est en réalité le reflet direct des rôles que tu leur as inconsciemment attribués. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur propre liberté dans leur expérience personnelle, bien sûr qu'ils en ont, mais dans ton univers intérieur, dans ta perception unique des choses, ils agissent exactement comme tu t'y attends, en fonction de ce que tu crois à leur sujet. Si tu es convaincu que les gens sont gentils, disponibles, sincères, alors ton monde va naturellement se remplir de personnes gentilles, disponibles et sincères. Mais si au contraire tu supposes que les gens sont froids, égoïstes ou agressifs, alors devine quoi? C'est précisément ce genre de personnes que tu vas croiser. Comprendre cela change tout, parce que si tous les acteurs de ta vie jouent un rôle selon un scénario que tu as écrit sans même t'en rendre compte, alors tu deviens responsable de ce scénario. C'est à toi de choisir ce que tu veux voir chez les autres.
de projeter leur bonté, d'attendre leur soutien, d'imaginer le meilleur. Et quand tu gardes cette vision, ils y répondent, pas parce que tu les manipules, mais parce que tu transformes subtilement l'énergie avec laquelle tu entres en relation avec eux. Et peut-être que maintenant tu te demandes, d'accord, mais qu'en est-il des choses qui arrivent dans le monde entier? Des événements que je ne contrôle pas? Est-ce que mon imagination peut vraiment avoir un effet sur quelque chose d'aussi vaste? Et on revient alors à cette vérité essentielle. Tout ce que tu vois à l'extérieur est une représentation de ton état intérieur. Il ne s'agit pas de dire que tu es responsable de tout ce qui se passe sur la planète. Bien sûr que non. Mais ta manière de vivre, de percevoir, de réagir au monde, change radicalement quand ton état intérieur change. Ce n'est pas une invitation à ignorer les problèmes, ni à faire semblant que tout va bien. C'est un appel à comprendre que ton énergie personnelle, ton exemple, ta sérénité ont un impact immense. Si tu veux plus de paix, deviens paix. Si tu veux plus d'abondance, vis depuis un espace d'abondance. Peu importe ce que disent les infos, peu importe les turbulences extérieures, ton véritable pouvoir ne vient pas de là, il vient de l'intérieur. Et plus les individus prennent conscience de cela, plus ils choisissent de vivre à partir de niveaux de conscience plus élevés, plus nous assisterons à un changement collectif. Car tout changement commence toujours par une seule personne, un seul cœur, et de là, il s'étend comme une vague, touchant les autres, influençant doucement le monde que nous partageons. Maintenant, j'aimerais parler d'un sentiment que beaucoup peuvent ressentir en cet instant précis. Peut-être que tu te sens inspiré par tout ça, enthousiaste, rempli d'espoir. Mais peut-être aussi qu'au fond, un doute persiste. Tu te dis, est-ce que ça peut vraiment être aussi simple? Si c'est vrai, pourquoi tout le monde ne le fait pas déjà? Pourquoi est-ce que tout ne change pas instantanément? Et voilà la réponse. Même si ce principe est d'une simplicité désarmante, le mettre en pratique demande quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. Cela exige une remise en question profonde de la manière dont on se voit soi-même et du regard que l'on porte sur la vie. Cela demande de lâcher certaines habitudes mentales bien ancrées, de se défaire de vieilles croyances, de se libérer des peurs que l'on a accumulées pendant des années. Cela demande une responsabilité totale, et pour beaucoup, c'est trop. Lorsqu'ils entendent cette vérité, ils reculent, parce qu'il est plus confortable de rester dans ce qui est familier, même si ce familier est fait de frustration, d'attentes déçues, d'illusions. Mais toi, si tu es encore là, si tu écoutes ces mots jusqu'ici, c'est que tu es différent. Cela montre que tu es prêt, que quelque chose en toi reconnaît la puissance de ce message. Tu es prêt à te réveiller en tant que créateur conscient. Tu es prêt à reprendre les commandes de ton monde intérieur, et en le faisant, tu es sur le point de transformer tout ce qui t'entoure. Ce moment, celui que tu vis ici et maintenant, n'est pas un hasard, c'est un tournant, une porte qui s'ouvre vers une nouvelle dimension de l'existence. Mais il est important de dire ceci très clairement. Il ne s'agit pas d'obtenir du pouvoir sur les autres. Il ne s'agit pas de contrôler ou manipuler le monde autour de toi pour flatter ton ego. Il s'agit de t'aligner avec une force créative plus vaste, de laisser la vie s'exprimer à travers toi, de devenir un canal, un vecteur d'inspiration, de joie, d'authenticité, pas seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux que tu croiseras. Et maintenant, à l'approche de la fin de ce moment que nous partageons, j'aimerais te proposer un défi. Pendant les 30 prochains jours, engage-toi pleinement dans cette pratique. Choisis un seul désir, un seul changement que tu veux vraiment voir apparaître dans ta vie. Peu importe sa taille, ce qui compte, c'est qu'il soit sincère, qu'il vienne de ton cœur. Chaque soir, avant de t'endormir, ferme les yeux et imagine que ce désir est déjà accompli. Vois les moindres détails, entends les sons qui l'entourent, ressens les parfums, les textures, les lumières. Ressens surtout les émotions que cela te procure. Vis-les comme si c'était maintenant. Et le lendemain, vis ta journée comme si c'était déjà vrai. Permets à ton cœur et à ton esprit de s'habituer à ce nouvel état d'accomplissement. Répète ce processus chaque jour, sans exception, avec constance, détermination, confiance. Ne te préoccupe pas du comment, ni du quand.
Ce n'est pas ton rôle. Ta seule responsabilité est d'incarner cet état final dès maintenant, d'être en imagination ce que tu veux devenir en réalité. Le reste, l'univers s'en chargera. À la fin de ces 30 jours, prends un moment de calme. Observe ce qui a changé, même si ce sont des choses minuscules. Ressens comment ta perception a évolué, comment tes émotions sont devenues plus stables, comment tu te sens plus relié, plus vivant, plus vrai, et tu comprendras alors dans ton cœur que ce n'était que le début. Car lorsque tu maîtrises cette pratique, quand tu t'alignes vraiment avec ton pouvoir créatif intérieur, tu réalises que tu peux transformer bien plus que ta réalité personnelle. Quand les circonstances te paraissent floues, quand tout ce qui t'entoure semble s'opposer à ce que tu ressens à l'intérieur, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour réagir au monde. Tu es ici pour participer activement à la transformation de la réalité collective. Le monde entier attend que tu te réveilles à ton vrai pouvoir. Il attend que tu embrasses pleinement ce que tu es vraiment. Car au moment où tu te libères, au moment où tu commences à vivre à partir de la joie, de l'abondance, de l'amour, tu libères aussi ceux qui sont autour de toi. Tu deviens un exemple vivant de ce qui est possible, un phare d'espoir et d'inspiration dans un monde qui en a besoin plus que jamais. Alors avance. Porte avec toi cette conscience nouvelle, laisse-la s'enraciner profondément en toi, qu'elle devienne la base de tes pensées, de tes actions, de chaque décision que tu prends, car pendant que tu fais cela, tu actives des forces invisibles capables de transformer ta vie entière, non pas parce que quelque chose change à l'extérieur, mais parce que tu réveilles enfin le pouvoir qui a toujours été là, en toi, et ces mots, cette vidéo, sont venus à toi précisément au moment où tu étais prêt à les recevoir, prêt à accepter ton rôle de créateur conscient de ta propre réalité. À partir de maintenant, garde bien en tête que ton imagination est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Utilise-la avec sagesse, avec constance, toujours avec amour. Ce que tu imagines et ressens comme vrai doit, selon la loi universelle, devenir ta réalité. Ce n'est pas une question d'espoir ou de vœu naïf. C'est ainsi que la création fonctionne. C'est de cette manière que toute chose prend forme. Dans les jours et les semaines qui viennent, tu commenceras à remarquer les premiers changements dans ta vie. Peut-être qu'au début ce sera subtil, une nuance dans ton humeur, une opportunité inattendue, une rencontre surprenante. Accueille ces signes avec ouverture et reconnaissance, car ils sont les premiers reflets de ta vibration intérieure renouvelée. La preuve tangible que tu es en train de t'aligner avec le pouvoir créateur de l'univers. Mais ne t'arrête pas là. Quand tu remarques ces premières manifestations, laisse-les nourrir ta foi, renforcer ta détermination, continue à vivre depuis cet état où ton désir est déjà accompli, même si le monde extérieur semble encore dire le contraire. Rappelle-toi que ce que tu vois autour de toi n'est que le reflet de tes anciennes croyances. Les nouvelles pensées, entretenues avec foi et constance, finiront par façonner un nouveau monde tout autour de toi. Et souviens-toi que ce chemin n'est pas uniquement pour toi. Le voyage que tu as commencé ne concerne pas seulement ton évolution personnelle. Car chaque fois que tu transformes ta vie, chaque fois que tu accueilles ta vraie nature créatrice, tu montres aux autres ce qui est possible. Tu contribues à l'élévation de toute l'humanité. C'est pour cela que je te dis, avance avec courage, avec confiance, avec la certitude inébranlable que la vie de tes rêves n'est pas seulement possible, elle est inévitable, car tu es la puissance en mouvement, l'auteur de ton destin, le créateur de ta réalité. Ta vie est sur le point de changer parce que tu as décidé de la changer. Accueille ce pouvoir et observe avec émerveillement le monde se transformer devant tes yeux. C'est cela la vérité que je veux partager avec toi aujourd'hui, et que tu puisses la ressentir comme une évidence dans ton cœur. Tu peux obtenir tout ce que tu désires dans la vie. Peut-être que maintenant tu te demandes comment je peux en être aussi sûr. Comment puis-je croire que je peux tout avoir si ma réalité actuelle semble si loin de mes rêves? Et c'est là précisément dans cette question que commence le vrai voyage, car ce que tu vois autour de toi n'est que l'expression extérieure de ta conscience intérieure. C'est le fruit de tes croyances passées, de tes suppositions,
et des actes d'imagination que tu as répétés sans même t'en rendre compte. Voici la bonne nouvelle. Si ta réalité actuelle est le résultat de ton ancien mode de pensée, alors ta réalité future peut être entièrement redessinée par ton imagination d'aujourd'hui. Tu as déjà en toi le pouvoir de créer n'importe quelle réalité que tu désires. Ce pouvoir, c'est ton imagination humaine, merveilleuse, et c'est Dieu en action à travers toi. Allons encore plus loin. Dans les Écritures, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Mais qu'est-ce que ce Verbe? Ce ne sont pas des lettres sur une page, ni des sons produits par la bouche. Le Verbe, c'est ton dialogue intérieur. Ce sont les croyances que tu nourris à ton sujet et à propos du monde. C'est ce discours mental constant qui traverse tes pensées jour et nuit et qui façonne ta réalité sans même que tu t'en aperçoives. Lorsque tu comprends vraiment cela, lorsque tu réalises que ton monde intérieur est la cause et que ce qui est dehors n'est que l'effet, alors tu comprends pourquoi avoir confiance en l'accomplissement de tes désirs n'est pas seulement possible, mais naturel pour celui qui connaît cette loi. Mais je veux que ce soit clair. La confiance dont je parle ici n'est pas l'orgueil bruyant de l'ego. Ce n'est pas le besoin de crier à tout le monde ce que tu vas accomplir. Ce n'est pas une démonstration. C'est quelque chose de plus profond. C'est la paix silencieuse de celui qui a semé et sait que la récolte viendra à son heure. C'est comme un jardinier qui regarde le ciel avec calme, sachant que la pluie viendra, que le soleil brillera, que tout ce qu'il a planté poussera. Cette confiance naît de la connaissance de la loi de l'Assomption, une loi immuable qui affirme que si tu considères quelque chose comme vrai et que tu persistes dans cette conviction, alors cette chose doit nécessairement se manifester dans le monde extérieur. Peu importe où tu te trouves en ce moment, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que tu as vécu auparavant, cette loi fonctionne avec une précision absolue, presque mathématique. Et je sais ce que tu pourrais penser. Tu te dis peut-être que tu as déjà essayé de penser positivement et que ça n'a pas marché. Voilà justement le cœur du problème. Penser positivement, tout seul, ne suffit pas. Il faut aller plus loin que des affirmations superficielles. Il faut incarner l'état de ton désir déjà accompli, vivre à partir de ce point final. Et que signifie vivre depuis la fin? Cela veut dire que, au lieu de regarder ta réalité actuelle en te demandant comment tu pourrais bien obtenir ce que tu veux, tu choisis d'imaginer que tu l'as déjà obtenu, tu entres pleinement dans la version de toi qui vit déjà ce que tu souhaites aujourd'hui. Le sentiment du désir réalisé naît quand tu crées une scène dans ton imagination qui montre que ce que tu veux est déjà arrivé, et tu restes dans cette scène jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, évidente, familière, comme si c'était un souvenir. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que tu veux vivre dans l'abondance financière. Au lieu de passer ton temps à t'inquiéter des factures ou à te focaliser sur le manque, tu commences à te visualiser dans une situation où tu vis déjà cette abondance. Tu peux t'imaginer en train de consulter ton compte bancaire avec un solde élevé, ou ressentir la joie, le soulagement de pouvoir tout payer facilement, avec même de l'argent qui reste. La clé est d'entrer dans cette scène en utilisant tous tes sens, de la rendre vivante, palpable, réelle. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois, puis que tu oublies. Tu y reviens chaque soir, surtout avant de t'endormir. Cette scène devient ta nouvelle conversation intérieure. À la place de te répéter que tu n'as jamais assez d'argent ou que tu n'y arrives jamais, tu entraînes ton esprit à ressentir l'abondance, à l'accepter comme une vérité. Tu vis comme si c'était déjà réel. Voilà, mes amis, ce qu'est l'Assomption confiante. C'est l'art d'aligner ton monde intérieur avec ce que tu désires, en sachant que le monde extérieur devra s'y adapter. Certains d'entre vous se demandent peut-être maintenant, faut-il quand même agir, faire quelque chose de concret pour atteindre nos objectifs? Et c'est une question très légitime. Bien sûr que l'action a son rôle, mais pas n'importe laquelle. L'action juste naît spontanément de ton état intérieur. Quand tu as vraiment adopté l'état du désir accompli, tu verras que les actions justes se présentent d'elles-mêmes, naturellement, au bon moment, sans effort. Imagine un instant comment tu agirais si tu avais déjà tout ce que tu désires. Serais-tu encore en train de paniquer? Chercherais-tu frénétiquement des solutions? Bien sûr que non. Tu serais calme,
confiant, serein. Et c'est exactement cet état qui engendre l'action inspirée, efficace. Souviens-toi, le monde extérieur est inerte. Il n'a pas d'existence propre. Il est animé entièrement par ta conscience. Vouloir changer le monde sans toucher à ton monde intérieur, c'est comme essayer de changer le reflet d'un miroir en bougeant le miroir lui-même. Le seul moyen de changer ce que tu vois est de changer ce que tu es. Et le miroir te le renverra avec une fidélité parfaite. Voilà pourquoi il est si important de comprendre la valeur de la persistance. La loi de l'Assomption fonctionne avec une précision incroyable, mais elle suit son propre rythme. Parfois, ce que tu désires se manifeste rapidement. D'autres fois, il faut des semaines, des mois, voire des années. Mais le secret, c'est de persister, de rester fidèle à ta conviction, peu importe ce que le monde te montre. Quand tu plantes une graine, tu ne l'arraches pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu la laisses en terre, tu l'arroses, et tu fais confiance au processus. De la même façon, tes désirs sont des graines dans ton esprit. Si tu continues d'y croire, si tu nourris cette réalité avec ta foi, ta constance, elle finira par grandir. Mais il y a un obstacle très commun sur ce chemin, le doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Et pourtant, il existe une vérité magnifique. Même si tu doutes, même si tu n'y crois pas à 100%, tu peux quand même réussir. Comment? En continuant, malgré le doute. Tu vois, ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu crois profondément et ce que tu imagines avec intensité. Si tu t'imagines encore et encore dans la peau de celui ou celle qui vit déjà ce que tu veux, même si une part de toi doute, ton subconscient finira par accepter cette image comme vraie et commencera à l'exprimer dans ta réalité. C'est pour cela que je répète souvent, si tu assumes ta réussite et que tu y vis intérieurement comme si c'était déjà accompli, alors rien, absolument rien, ne pourra empêcher cette réalité de se manifester. Les suppositions persistantes finissent toujours par devenir des faits, même si, à première vue, le monde semble dire le contraire. Je vais te partager une expérience personnelle pour que tout cela soit plus concret. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à comprendre vraiment cette loi, je vivais à New York et j'avais du mal à payer mes dépenses. Je désirais profondément aller rendre visite à ma famille, à la Barbade, mais je n'avais pas l'argent pour le faire. Au lieu de me focaliser sur ce manque, j'ai commencé à m'imaginer que j'étais déjà là-bas. Chaque nuit, avant de dormir, je ressentais dans mon imagination la brise tropicale sur ma peau. J'entendais le bruit des vagues. Je sentais la joie d'être entouré des miens. Je suis resté fidèle à cette scène pendant plusieurs semaines. Et puis, quelque chose de surprenant est arrivé. J'ai reçu une lettre de mon frère. À l'intérieur, il y avait de l'argent pour le billet d'avion. Tout s'est aligné parfaitement. Et peu de temps après, je me trouvais vraiment à la Barbade, vivant exactement ce que j'avais imaginé avec tant d'intensité. Voilà, mes amis, ce qu'est le pouvoir de l'Assomption confiante. C'est le pouvoir de modeler ta réalité grâce à l'usage conscient et créatif de ton imagination. Et ce pouvoir ne s'arrête pas au désir matériel. Il s'applique à chaque aspect de ta vie, tes relations, ta carrière, ta santé, ton évolution intérieure. Rien n'existe dans ce monde qui n'ait d'abord été pensé. Tout ce que tu vois est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un, comme image, comme idée, comme vision, et peut-être que tu te demandes maintenant, mais Neville et les autres, ils ont bien leur libre arbitre, non? Comment être sûr que les choses se passeront comme je veux si cela dépend aussi d'eux? C'est une question que beaucoup se posent. Mais elle vient d'une compréhension partielle de la réalité. Chaque personne dans ton monde est une projection de ta conscience. Ils jouent les rôles que tu as, consciemment ou inconsciemment, écrits pour eux. Et quand tu modifies ton image de toi-même, ton état intérieur, les personnes autour de toi changent aussi. Pas parce que tu les contrôles, mais parce que tu as changé le scénario. Ce n'est pas une question de dominer qui que ce soit. C'est simplement comprendre que ta conscience est le seul et unique pouvoir créatif dans ton monde. Même si extérieurement tu ne dis rien de différent, même si tu n'agis pas autrement, la réalité autour de toi commence tout de même à se transformer, car c'est la loi en action. Ce qui est en toi se reflète à l'extérieur,
Cette compréhension profonde te libère du besoin de manipuler ou de contrôler ce qui t'entoure. Tu n'as plus à t'inquiéter de comment les choses vont se produire, ni à forcer les situations pour qu'elles répondent à tes désirs. Ta seule tâche est de ressentir pleinement ton souhait comme s'il était déjà accompli et de rester fidèle à cette sensation. Le comment, le quand, le où de la manifestation ne t'appartiennent pas. Cela relève de la loi elle-même, qui agit avec une intelligence bien plus vaste que celle de ton esprit logique. Faisons un pas de plus. Non seulement tu peux être certain d'obtenir tout ce que tu veux dans la vie, mais tu peux aussi être assuré que tu auras la force de traverser tout ce que la route te réserve. Parce qu'en commençant à vivre depuis, ce nouvel état d'être, en incarnant la version de toi qui a déjà tout ce qu'elle désire, tu verras que ta façon de percevoir les obstacles et les difficultés change complètement. Ce qui te paraissait impossible devient maintenant une opportunité de grandir, une occasion d'évoluer. Tu commences à voir chaque expérience, agréable ou difficile, comme un miroir fidèle de ta conscience, comme un moment parfaitement conçu pour t'apprendre ce dont tu as exactement besoin maintenant. Ce changement de regard est fondamental. Il t'aide à garder ta foi même quand les choses semblent ne pas aller dans la direction que tu espérais. Tu comprends alors que ce que tu vois n'est qu'apparence, une surface, une ombre, pas la substance, car la véritable substance, c'est ta conscience, ta conviction intérieure. N'oublie jamais que le temps nécessaire pour que ce que tu ressens devienne réel dans le monde physique dépend de combien cet état te paraît naturel. C'est pour cela qu'il est si essentiel que tes scènes imaginées soient ressenties avec le plus de vie possible. Plus elles semblent réelles en toi, plus vite elles prendront forme à l'extérieur. Parlons maintenant d'un aspect très important de cette pratique, le détachement. Cela peut sembler contradictoire, mais être sûr d'obtenir ce que tu veux implique aussi d'être un peu détaché du résultat. Cela ne veut pas dire que ça ne compte pas. Cela signifie que tu fais tellement confiance à la loi que tu n'as plus besoin de vérifier sans cesse si cela fonctionne. Pense à ce qui se passe quand tu commandes quelque chose en ligne. Tu ne passes pas chaque minute à te demander si ça va arriver. Tu fais la commande et tu continues ta journée, sachant que la livraison arrivera. C'est exactement ce genre de détachement dont il est question ici. Tu envoies ton souhait à l'univers par l'acte de ressentir le désir comme déjà réalisé, puis tu lâches prise, certain qu'il viendra. Ce détachement te permet aussi de rester ouvert à l'intelligence infinie de ton esprit intérieur. Parfois, ce qui se manifeste sera même encore mieux que ce que tu avais imaginé au départ. Et c'est en restant ouvert, sans exiger que le résultat ait une forme précise, que tu permets à la loi de créer des choses qui peuvent te surprendre, t'émerveiller. Maintenant, parlons d'un point qui freine beaucoup de gens, le sentiment de mérite. Certains se demandent « Comment puis-je être sûr que je recevrai ce que je veux si, au fond, je ne me sens pas digne ?» Écoute, cette vérité, tu es déjà digne. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais ni de ce que tu prouves. Elle est inscrite en toi depuis toujours. Tu es une expression vivante du divin. Le fait de ne pas te sentir digne est simplement une pensée que tu as adoptée. Une idée, un état que tu peux remplacer comme tout autre. Comment faire? En choisissant un autre état. Un état où tu sais que tu as une valeur infinie. Vis comme quelqu'un qui sait qu'il mérite tout le bien de l'univers. Souviens-toi, tu n'es pas un simple être humain cherchant une validation extérieure. Tu es Dieu en action. Tu es la force créatrice dans ton propre monde. La Bible dit « Moi et le Père sommes un ». Ce n'est pas une exagération. C'est l'expression la plus profonde de la vérité. Quand tu comprends et que tu vis selon cette vérité, la confiance en l'accomplissement de tes désirs devient naturelle. Maintenant parlons de la gratitude dans ce processus. La gratitude n'est pas seulement un beau sentiment. C'est une puissance, créatrice immense. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, même avant que cela ne soit visible, tu t'alignes à la fréquence de l'abondance. Tu dis à l'univers « Oui, je suis prêt à recevoir davantage. » Mais il y a une chose essentielle, ta gratitude doit être sincère. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être reconnaissant pour des choses qui ne comptent pas pour toi. Il s'agit de trouver, là où tu es, de vraies raisons de dire merci. Et quand tu cultives cet état, tu verras que ta vie commencera à se remplir de plus en plus de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Cela nous amène à un autre point fondamental, le pouvoir des mots. Les Écritures disent
que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Tes paroles sont un reflet direct de tes croyances. Elles sont comme des déclarations que tu adresses à l'univers à propos de ce que tu crois être vrai. C'est pourquoi il est si important de surveiller ce que tu dis. Parle comme si tu avais déjà ce que tu désires. Laisse tes mots refléter l'état de ce souhait accompli. Au lieu de dire « j'espère réussir un jour », commence à dire « je suis une personne qui réussit ». Parle avec la certitude tranquille de celui qui sait que tout est déjà en route. Au lieu de dire « j'aimerais avoir plus d'argent », commence à dire « je suis prospère et comblé ». Tes mots doivent toujours refléter l'état que tu veux atteindre, pas les circonstances que tu vis actuellement. C'est une étape essentielle, car chaque mot est une graine que tu plantes dans ton esprit, et cette graine donne naissance à une réalité. Peut-être que certains se demandent quel est le rôle des émotions dans tout ça. La réponse est simple, un rôle immense. Les émotions sont le carburant des images mentales. Quand une image bien construite se combine avec une émotion positive forte, tu crées une force qui devient impossible à retenir. Elle doit se manifester dans ta vie. Mais il faut apporter une précision. L'émotion juste, ce n'est pas l'excitation ni même cette euphorie nerveuse qu'on ressent parfois en pensant à un rêve. Car ces émotions trahissent le fait que tu considères encore ton désir comme quelque chose de lointain. Ce que tu dois viser, c'est une satisfaction calme, une paix profonde. Ce ressenti tranquille mais puissant qui s'installe quand tu sais, sans aucun doute, que c'est déjà à toi. Pas un souhait, mais une réalité. Pas un rêve, mais un présent. Cela nous conduit à un autre point crucial, vivre dans l'état du désir déjà accompli. Il ne suffit pas d'imaginer ton objectif pendant quelques minutes, puis de replonger dans tes anciens doutes, tes anciennes habitudes. Tu dois incarner cette nouvelle version de toi-même. Penser comme si c'était fait, ressentir comme si c'était déjà là, agir comme si tout t'appartenait déjà. Comment marcherais-tu si tu avais déjà tout ce que tu désires? Comment parlerais-tu? Comment déciderais-tu? Et quand tu commences à vivre depuis cet état intérieur, alors tout autour de toi commence à se réorganiser. Les circonstances, les gens, les opportunités commencent à refléter cette vibration nouvelle. Mais au début, beaucoup de gens passent par ce qu'on appelle le pont entre deux mondes. Ce moment particulier où ton monde intérieur change, mais le monde extérieur semble encore figé dans l'ancien. C'est un moment délicat. Les apparences peuvent te faire douter. Mais c'est là que ta foi est testée et renforcée. Souviens-toi, ce que tu vois aujourd'hui, c'est le reflet de tes anciennes suppositions. Ce n'est pas une prédiction du futur. Ton rôle, c'est de rester fidèle à ta nouvelle vision, même quand tout semble aller à l'opposé. C'est comme quand tu décides de transformer ton corps. Tu manges sainement, tu fais du sport, tu suis un plan. Mais les résultats ne sont pas immédiats. Pourtant tu continues, car tu sais que le changement est déjà en train de se produire en toi. C'est pareil pour le travail de l'imagination. Et cela nous amène à un concept fondamental, le temps divin. Parfois, tes désirs se réalisent rapidement. D'autres fois, cela prend plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il existe une sagesse supérieure qui orchestre les événements au moment parfait, celui qui est le meilleur pour toi. Ton travail n'est pas de forcer le rythme, ni de t'impatienter. Ton seul devoir, c'est de continuer à vivre comme si c'était déjà accompli, et d'avoir confiance dans le processus. Il y a une phrase ancienne qui dit « La vision a un temps fixé, elle mûrira, elle fleurira. Si elle tarde, attends-la, car elle est sûre et ne manquera pas. » Et cela nous emmène vers un passage délicat mais puissant. Abandonner l'ancienne histoire. Pour que ta nouvelle supposition s'enracine profondément, tu dois être prêt à lâcher les vieilles croyances, ces récits sur toi-même que tu t'es répétés 1000 fois. Et je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on a vécu avec cette histoire pendant des années. Mais rappelle-toi, cette histoire aussi, c'était une construction, une supposition à laquelle tu as cru. Et si tu l'as construite, tu peux la déconstruire. Tu peux en écrire une nouvelle. Lâcher prise ne veut pas dire lutter contre les anciennes croyances. Tu n'as pas besoin de te battre. Au contraire,
Plus tu résistes, plus tu les renforces. Le secret, c'est de déplacer doucement mais fermement ton attention de l'ancien vers le nouveau. Chaque fois que tu remarques un retour vers un vieux schéma, un vieux réflexe, un sentiment qui t'éloigne de ton état choisi, dis-toi simplement « Ça, c'est l'ancienne histoire. Elle ne correspond plus à qui je suis en train de devenir. » Puis, reviens mentalement à ton nouvel état. C'est ça ce qu'on appelle une diète mentale. De la même manière que tu fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu penses. Sois attentif à tes pensées, à tes conversations, à ce que tu regardes ou écoutes. Tout ce que tu laisses entrer en toi doit renforcer ton nouveau moi. Et maintenant, j'aimerais te parler d'un outil extraordinairement puissant, la révision. La révision, c'est la capacité de réécrire ton passé pour transformer ton présent et ouvrir ton futur. Cela peut sembler étrange, mais c'est incroyablement efficace. Si tu réussis à modifier le souvenir d'un événement, tu changes aussi l'impact qu'il a eu sur toi. Le passé n'existe que dans ta mémoire. Et ta mémoire, tout comme ton imagination, fait partie de ta conscience. Ce qui veut dire que tu as le pouvoir de revoir, de reconfigurer, de transformer les épisodes qui t'ont marqué. Cela ne veut pas dire nier ce qui s'est passé. Cela veut dire transformer le sens que tu donnes à ces événements, leur redonner une nouvelle lumière, une nouvelle énergie. Si tu portes encore en toi une blessure, une humiliation, un rejet, tu peux prendre cette scène dans ton esprit et la revivre autrement. Te voir accueilli, respecté, valorisé. Et plus tu revis ce nouveau scénario, plus ton subconscient le traite comme réel. Et en développant cette habitude de la révision, tu vas remarquer que ce n'est pas seulement ta vision du passé qui change, c'est aussi ton présent qui se transforme et ton futur qui s'ouvre. Parce qu'en réalité, tu es en train de réécrire l'histoire de ta vie. Et comme tu le sais déjà, cette histoire intérieure est celle qui façonne tout ce que tu expérimentes dehors. Chaque événement, chaque relation, chaque situation. À présent, parlons de persistance. Être certain que tu vas obtenir tout ce que tu veux dans la vie exige une constance absolue dans ta supposition. Cela ne veut pas dire que tu ne doutes jamais ou que tu es parfait tous les jours. Cela veut dire qu'en dépit des doutes, des baisses d'énergie, tu reviens toujours à ton intention d'origine. Imagine que tu apprennes à faire du vélo. Au début, tu tombes, tu perds l'équilibre, mais tu remontes. Et un jour, sans même y penser, tu roules droit. C'est pareil pour tes suppositions. Cela devient plus simple avec la pratique. Souviens-toi, la loi est toujours en marche. Elle ne se désactive pas selon ton humeur. Elle ne fait pas de pause. Tant que tu reviens à cette supposition et que tu y restes, elle se réalisera. Et cela nous conduit à un point essentiel, vivre dans le présent. Même si tu dois imaginer ton avenir avec clarté, tu dois aussi apprendre à être pleinement ici et maintenant. Parce que c'est dans ce moment précis que réside ton pouvoir. C'est le seul instant où tu peux vraiment agir, choisir, transformer. Vivre dans le présent ne veut pas dire abandonner tes objectifs. Cela veut dire participer activement à ta vie, maintenant, avec en toi la conscience du rêve déjà accompli. Et alors que notre temps ensemble touche à sa fin, je veux te rappeler une vérité capitale. La confiance dans la réalisation de tes désirs naît du fait de savoir qui tu es vraiment. Tu n'es pas un être limité et ballotté par la vie. Tu es un être créateur, divin, infini, façonné pour concevoir ta propre réalité à travers ta conscience. Et quand tu saisis pleinement cette vérité, la confiance n'est plus un effort, elle devient ton état naturel. Tu n'as plus à forcer, tu assumes simplement que ce que tu veux est déjà là, et le monde suivra. Soyez patient avec vous-même. Comme toute nouvelle capacité, celle-ci aussi demande du temps, de la répétition, de la douceur. Il y aura des moments où vous retomberez dans d'anciens schémas de pensée, des doutes qui viendront cogner à votre esprit. Mais lorsque cela arrivera, ramenez doucement votre attention à l'état désiré. Continuez avec détermination et tendresse. Et surtout, ayez foi. Pas une foi aveugle en quelque chose d'extérieur, mais une confiance solide dans le pouvoir créatif de votre merveilleuse imagination humaine. Remettez-vous à cette loi qui affirme avec certitude que ce que vous acceptez comme vrai et ressentez avec conviction
finira par se manifester dans votre vie. Maintenant, allez, vivez à partir de la fin. Agissez comme si vous possédiez déjà tout ce que vous désirez. Ressentez la joie, la plénitude, la gratitude de vivre déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Et observez, avec émerveillement, le monde autour de vous se transformer pour s'aligner à votre réalité intérieure. Rappelez-vous que vous êtes le pouvoir opérant dans votre univers. Vous êtes les auteurs de votre histoire. Écrivez-la avec beauté. Vivez-la avec intensité. Et regardez vos rêves devenir réalité sous vos yeux. Avant de conclure, chers amis, je veux vous laisser avec une pensée essentielle. Le chemin que vous vous apprêtez à emprunter, celui de la création consciente, est sans doute l'œuvre la plus importante que vous réaliserez dans votre vie. C'est ni plus ni moins que la découverte et l'expression de votre véritable nature divine. Lorsque vous appliquez ces principes, lorsque vous vivez dans l'état d'un désir déjà accompli, vous ne changez pas seulement les conditions extérieures de votre existence. Vous élevez votre conscience. Vous élargissez la perception de ce que vous êtes vraiment et de ce dont vous êtes capable. Ce chemin demande du courage. Il exige de la foi. Il appelle à une constance profonde. Mais les récompenses vont bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Car lorsqu'on maîtrise l'art de créer consciemment, quand on incarne la vérité que l'on est le pouvoir opérant dans sa propre réalité, alors on entre dans une vie de véritable liberté, de joie profonde et de possibilités illimitées. Avancez avec confiance, mes amis. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour créer la vie dont vous rêvez. Faites confiance à la loi. Restez fidèle à vos convictions. Et regardez les miracles se dérouler devant vos yeux. Souvenez-vous, le monde est un miroir fidèle. Il reflète ce que vous croyez profondément. Lorsque vous changez votre monde intérieur, le monde extérieur doit suivre. C'est la promesse et la puissance de cette loi. Ayez le courage d'imaginer grand. Rêvez sans limite. Entrez dans des états qui vous paraissent aujourd'hui inaccessibles, car rien n'est impossible pour le pouvoir qui vit en vous. Et pendant que vous marchez sur ce chemin, alors que vous commencez à voir les fruits de votre imagination se manifester dans le réel, partagez cette connaissance avec les autres. Aidez-les à se souvenir de leur nature divine, de leur pouvoir créatif. Plus d'âmes s'éveillent à cette vérité, plus l'humanité s'approche d'un monde d'harmonie, d'abondance et de joie partagée. Voilà le véritable travail qui nous est tous destiné. Voilà le but profond de notre présence ici. Nous éveiller à notre essence véritable et façonner un monde à l'image du meilleur que nous portons en nous. Allez maintenant, avec foi, avec constance, avec confiance. Sachez que vous obtiendrez tout ce que vous désirez parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Le pouvoir est déjà en vous. Utilisez-le avec amour, avec sagesse, et observez les miracles fleurir dans votre vie et autour de vous. Merci d'être ici. Que votre chemin soit rempli d'émerveillement, de joie et de cette douce stupeur que seule la création consciente peut offrir. Car vous êtes le pouvoir opérant. Il existe en chacun de nous une vérité cachée, profonde, silencieuse. Une vérité qui, lorsqu'elle est accueillie, change tout. Pour ceux qui sont appelés, la vie n'est pas une simple série de hasards. C'est une orchestration divine, une danse précise qui réveille le but, la force et la présence du Créateur intérieur. Tu n'es pas ici par erreur, et les dons que tu portes en toi n'en sont pas non plus. Tu es ici pour reconnaître ton identité véritable, pour comprendre que tu es à la fois la toile et l'artiste, la graine et la terre, le vase et la voix même de la création. Le moment est venu de dépasser les limites du monde physique, de traverser les apparences, d'incarner l'essence de ce que tu as été appelé à devenir. Marcher comme un créateur, c'est reconnaître que ta réalité n'est pas figée. C'est un miroir qui reflète tes croyances, ta foi, ta vision intérieure. Tu es l'architecte de ton expérience. Tu ne changes pas ta vie par la force, mais par l'alignement avec le divin, en sachant que tout est possible pour celui qui croit vraiment. Entre dans le sanctuaire de ton esprit car c'est là que réside ton pouvoir. Imagine ce qui est possible lorsque tu t'alignes à la vérité de ta divinité. Lorsque tu cesses de te croire séparé du Créateur et que tu reconnais que tu es un canal à travers lequel le dessein divin prend forme. Chaque pensée que tu nourris,
Chaque vision que tu fais vivre dans le silence de ton être est un acte de création. Une force invisible qui cherche à se matérialiser. Aie confiance dans la beauté de ton imagination, car elle est sacrée. Elle t'a été donnée pour que tu crées, façonnes et donnes vie à ce qui appelle ton âme. Ceux qui sont appelés ne sont pas ici pour observer passivement le monde, mais pour le transformer, pour être le changement qui traverse la trame de l'existence, influençant la vibration, la direction et le futur encore à écrire. Lorsque tu entres dans le rôle de créateur, tu rencontreras forcément des résistances. Le monde extérieur ne reconnaîtra peut-être pas immédiatement la flamme divine en toi, mais tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu as été appelé, et cela suffit. Sache que ton chemin est soutenu par des forces invisibles, par une énergie divine qui imprègne toute la création et qui t'attend là, à l'instant même où tu déclares « Je suis prêt ». Accueille la puissance en toi, non comme une émotion passagère, mais comme une conscience constante. Aligne ton cœur, ton esprit et ton âme avec la certitude que tu es ici pour manifester quelque chose d'unique, quelque chose qui laissera une empreinte, quelque chose d'éternel. Ne te demande plus si tu en es digne ou capable. Le fait même d'avoir entendu cet appel est la preuve que tu es prêt. Chaque fois que tu choisis de croire en ton but, chaque pas que tu fais avec foi, l'univers s'organise, ouvre des voies, dispose les événements pour soutenir la vision que tu portes en toi. Vois-toi comme un avec le Créateur, sachant que vivre avec un but divin, c'est vivre avec intention, agir avec clarté et reposer dans la certitude que tout ce que tu recherches est déjà en train de te chercher. Tu as été appelé à créer, à façonner la réalité par ta vision et ta foi inébranlable. Cela demande du courage, oui, mais surtout une confiance profonde, non seulement en la force divine, mais aussi en toi-même, en tant que co-créateur. En toi vivent des graines de possibilités, des mondes entiers qui attendent encore de germer. Accueille cette responsabilité non comme un fardeau, mais comme un immense cadeau. Car c'est précisément dans cet appel que se cache le secret de la vraie réalisation. Tu n'as pas été choisi parce que ce chemin est facile. Tu l'as été parce que tu portes en toi la force, l'endurance, la capacité de donner vie à de nouvelles réalités, de défier l'impossible, de marcher par la foi, même quand la route semble incertaine. Chaque fois que tu crois, chaque fois que tu avances avec conviction, la force divine circule à travers toi. Tu es le canal, la porte, le pont entre ce qui est invisible et ce qui devient tangible, entre l'éternel et l'instant. Entrer dans la posture du Créateur, c'est comprendre que le vrai pouvoir de transformation réside à l'intérieur. Tout commence dans le silence de ton esprit, dans ces endroits calmes où personne ne peut entrer, là où tes rêves attendent seulement que tu les fasses respirer. Ce pouvoir ne dépend de personne d'autre. Il n'a besoin d'aucune approbation, d'aucun regard extérieur. Le chemin du choisi est un voyage intérieur, un processus de découverte qui finit par révéler une vérité immuable. Toi et le divin, vous ne faites qu'un. Et quand tu marches dans cette conscience, tu commences à voir le monde se plier à l'énergie que tu portes en toi. Cette vie, ce décor, tout cela n'est qu'un miroir fidèle de ce que tu entretiens dans ton cœur et ton esprit. Protège tes pensées, car ce sont des graines de création. Chaque pensée est une prière silencieuse, une direction que tu donnes à l'univers. Et lorsque tes pensées sont alignées avec l'amour, avec le courage, avec la mission que tu ressens profondément, alors tu deviens irrésistible. Tu deviens cette force tranquille qui déplace les montagnes, cette lumière que rien ne peut éteindre, cette voie qui traverse les âges et touche les âmes. Mais sache que ce voyage exigera tout de toi. Il viendra chercher chaque fibre de ton être. Il y aura des moments où tu auras l'impression de ne plus voir le chemin, où le doute essaiera de s'infiltrer, où la peur murmurera que tu n'es pas prêt. Et c'est justement là que ton vrai pouvoir s'exprimera. Car ta force ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à la foi qui te soutient quand tu ne vois encore rien. Être un choisi, c'est marcher avec le Créateur. C'est savoir que tu es guidé, porté, prêt pour chaque étape. Ta mission dépasse de loin tout obstacle temporaire. Elle va au-delà de la difficulté du moment. Celui qui est appelé comprend que la vie est un processus de transformation constante, un parcours qui se dévoile couche après couche, où chaque douleur,
Chaque victoire, chaque silence même, est une étape vers une conscience plus vaste. Tu n'es pas ici pour rester figé. Tu es ici pour grandir, pour t'épanouir, pour incarner la version la plus haute et la plus authentique de toi-même, celle qui vit en union avec le divin. Accueille donc cette transformation, car c'est à travers elle que tu découvriras la plénitude de ton rôle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est un fil que tu tisses dans le grand tissu de ta vie. Vivre comme créateur, c'est avoir pleinement conscience de cette capacité. C'est te réveiller chaque matin avec la certitude que ce jour est une page blanche, une toile sur laquelle tu peux peindre ton âme. Ne vis pas selon les limites du passé, mais selon les possibilités infinies du présent. Car maintenant, là, à cet instant précis, tu tiens le pinceau. C'est toi qui choisis ce que tu veux exprimer. C'est toi qui décides ce que tu veux ressentir, ce que tu veux appeler à toi. En tant qu'être choisi, tu es invité à transcender, à lever les yeux au-delà du vacarme du monde, à voir avec les yeux de la foi, à ressentir avec un cœur connecté au chuchotement du divin. Le monde cherchera à te définir, à te mettre dans des cases, à te dire qui tu es, ce que tu peux ou ne peux pas faire. Mais tu n'es pas limité par ces définitions. Tu es le créateur. Tu es celui qui choisit comment répondre, comment se relever. Tu es cette conscience active, cette étincelle qui peut réécrire chaque ligne de son histoire. Et maintenant que tu sais cela, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Affronter une difficulté ne veut pas dire que la route s'est arrêtée. Cela veut dire que tu es en train de te préparer à une révélation plus profonde. Quand les choses semblent bloquées, quand les portes se ferment, ce n'est pas la fin, c'est un appel à aller plus loin. C'est une invitation à affiner ta vision, à ajuster ton énergie, à te réaligner avec ce dessein divin qui guide tes pas depuis le tout début. Les résistances n'arrivent pas pour te détruire, mais pour t'élever, pour forger cette force intérieure que rien ne pourra briser. Aime ce voyage, aime chaque étape, car c'est tout au long de ce chemin que tu es façonné, transformé, préparé pour accueillir pleinement l'appel qui t'attend. Aie confiance, rien n'est hasard. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque détour fait partie d'un plan plus vaste, tissé avec une intelligence supérieure. Il n'y a pas de moment perdu. Chaque instant a un sens, même ceux que tu ne comprends pas encore. Être un être choisi, c'est savoir que tu n'es jamais seul, que la présence divine marche avec toi, que l'univers entier conspire en ta faveur dès l'instant où tu réponds à ton appel intérieur, que ta vie soit la preuve vivante de ce pouvoir, que tes gestes, tes paroles, tes pensées soient le reflet de l'amour, de la sagesse et de la force que tu as découvert en toi. Tu n'es pas venu ici juste pour exister, tu es venu pour incarner quelque chose de nouveau, pour participer à l'évolution du monde, pour être une lumière, là où beaucoup ont oublié leur propre divinité. Et chaque jour, tu peux choisir. Chaque jour est une porte. Chaque pensée est une clé. Le monde extérieur changera quand tu décideras, vraiment, de vivre depuis ton essence. Tes pensées ne sont pas de simples impulsions passagères, ce sont des graines, et chacune porte en elle la capacité de donner naissance à une réalité. Ce sont des courants d'énergie silencieux mais puissants, qui sculptent, jour après jour, la vie que tu expérimentes. Vise avec intention. Choisis avec soin ce que tu penses, que chaque pensée soit en accord avec la vision que tu portes en toi, cette vision qui est tienne et tienne seule, celle que seul toi as été choisi pour manifester. Tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes circonstances, ni par les opinions des autres. Le pouvoir que tu as en toi dépasse tout obstacle. C'est un pouvoir qui vient du Créateur, un pouvoir qui ne se réduit pas, un pouvoir qui grandit chaque fois que tu crois, chaque fois que tu choisis le courage, chaque fois que tu te relèves. Voilà ton don, voilà ton appel, voilà ton destin. Vivre comme créateur signifie avancer en harmonie avec le divin, être accordé au rythme de la vie, glisser dans les courants de la grâce qui t'entoure. Cela veut dire savoir, au fond de toi, que chacun de tes pas, chacune de tes décisions, est guidé par une sagesse plus vaste que ton esprit. Et fais-lui confiance, même quand tu ne comprends pas tout, car elle voit au-delà du visible, au-delà des limites du temps et de l'espace.
jusque dans ce potentiel infini qui vit en toi. Tu es un élu, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'en toi réside une expression unique du divin. Accueille cette vérité. C'est là qu'est la source de ton pouvoir. Vise avec but, avance avec conscience, et laisse ta vie devenir une prière incarnée, un témoignage vivant de la beauté et de la puissance d'une âme alignée avec son Créateur. Que chaque jour devienne une occasion de laisser émerger cette vision intérieure, de créer une réalité qui reflète l'amour, la paix, la joie que tu portes déjà en toi. Car c'est en agissant ainsi que tu accomplis ton appel. Tu entres dans la posture du Créateur. Tu deviens cette lumière qui inspire les autres à retrouver leur propre divinité. Ton chemin est sacré, ton voyage est béni, et ta mission est divine. Avance avec courage, avec foi, avec la pleine conscience que tu es exactement là où tu dois être. Tu as été choisi, tu es aimé, et tu es infiniment puissant. Accueille cette vérité, car elle est la clé de la vie que tu es venu vivre. Une vie de but, une vie de puissance, une vie de possibilités sans fin. Chaque respiration est un acte créateur, chaque pensée, un trait de pinceau sur la toile de ta vie. Chaque instant est rempli de l'énergie du Créateur. Quand tu comprends que créer n'est pas un événement isolé, mais un déroulement permanent, tu te vois enfin comme faisant partie d'une œuvre vivante, vibrante, dans laquelle chaque décision apporte lumière, profondeur et sens. L'appel sur ta vie est unique. C'est ta signature dans le grand tableau de l'existence. Et il appelle à ton authenticité, ton courage, ton engagement, des qualités que toi seul peux offrir. Tu es né pour faire naître quelque chose que personne d'autre ne peut apporter, pour laisser une empreinte qui traverse le temps, pour refléter l'amour du Créateur de manière totalement singulière. Vivre comme Créateur, c'est être intensément présent, c'est voir les nuances, c'est écouter les murmures, c'est sentir les élans intérieurs qui te guident doucement vers ton but. Ces signes ne crient pas, ils ne forcent rien. Ils appellent et ils attendent que tu sois prêt à entendre. Le monde tentera souvent de te détourner, d'attirer ton attention vers l'extérieur, vers les comparaisons, les doutes, les bruits. Mais ton véritable pouvoir est à l'intérieur. Il vit dans le centre silencieux de ton être, là où la voix du Créateur te parle, là où réside la vision de ta vie. T'aligner à cette vision intérieure, c'est lâcher le besoin de contrôler chaque détail, de comprendre chaque étape, de voir tout le chemin d'avance. La foi est ton ancrage. Elle te permet de croire en ce qui n'est pas encore visible, de faire confiance à ce qui est encore en gestation, de marcher avec assurance, même quand le sol devant toi semble incertain. La création n'obéit pas au rythme du monde. Elle suit un temps divin, un ordre silencieux, qui dépasse la compréhension humaine. Abandonne toute urgence, toute impatience, tout empressement. Ce sont des illusions qui obscurcissent ta vision. Repose-toi dans la certitude que ton chemin se déroule avec une harmonie parfaite, que chaque pas est orchestré divinement, que chaque moment est exactement ce qu'il doit être, ni trop tôt ni trop tard, mais en totale correspondance avec ce que ton âme est prête à recevoir. En tant que créateur, tu es appelé à vivre dans un état d'abondance, non de manque. Le monde tentera de te faire croire que les ressources sont limitées, que le succès est réservé à quelques-uns, que l'amour et la joie sont des privilèges qu'il faut mériter. Mais l'amour du Créateur est infini, et les ressources aussi, pour quiconque ose s'aligner avec son but le plus élevé. Tu es connecté à une source éternelle, une source qui te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre pleinement, pour t'épanouir, pour accomplir ton appel. Fais confiance à cette vérité. Ce qui est pour toi te trouvera toujours. Les opportunités, les rencontres, les expériences qui te sont destinées arriveront dans ta vie de façon qui dépasse tout plan ou toute logique. Et pendant que tu avances sur ce chemin, souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un tissu divin, tissé de fils invisibles qui te relient à toute la création. Chaque âme que tu croises, chaque geste d'amour, chaque mot d'espérance fait partie d'un plan plus grand. Vivre comme créateur, c'est comprendre que chacune de tes actions résonne, que l'amour que tu offres, l'espoir que tu sèmes, la vérité que tu prononces,
se répandent et touchent des vies que tu ne verras peut-être jamais. Ton appel n'est pas uniquement pour toi. C'est un don pour le monde. Une lumière qui éclaire le chemin des autres. Une preuve vivante de ce qui devient possible quand on avance en harmonie avec le divin. Créer, c'est devenir, c'est s'élever, c'est grandir vers la plénitude de ce que tu es destiné à être. Tu n'es déjà plus celui d'hier, et demain tu seras quelque chose d'encore plus vaste, plus conscient, plus vrai. Chaque expérience que tu vis, chaque décision que tu prends, chaque respiration pleine de présence est une invitation à te rapprocher de ta vérité, à t'aligner davantage avec l'essence divine qui vit en toi. Accueille cette évolution car c'est dans le changement que se cache ta liberté, ta joie, ton accomplissement. Autorise-toi à rêver sans limite, à imaginer une vie qui reflète la plus haute expression de ton âme. Ce don, celui d'imaginer l'invisible, le Créateur l'a déposé en toi non pour fuir la réalité, mais pour la transformer. Tes rêves sont sacrés. Ils sont des messages silencieux de ton âme qui t'invitent à dépasser les frontières du connu, à explorer ce champ infini de possibilités qui s'étend devant toi. Honore ces rêves, nourris-les, crois en leur pouvoir, car ils sont les semences vivantes de ton destin. Dans les moments de doute, lorsque la route semble s'assombrir, reviens à cette certitude. Tu es un être choisi, né d'une intention divine, guidé par un dessein plus vaste, porteur d'une lumière que rien ne peut éteindre. Tu as été choisi dans l'amour, façonné par l'amour, et tu es soutenu à chaque instant par cet amour qui dépasse toute peur, tout doute, toute limite. Tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes erreurs, ni par les jugements des autres. Tu es défini par la lumière divine qui habite ton être, une lumière qui s'intensifie à chaque pas que tu fais dans la foi. Cette lumière, c'est ton essence, c'est ton pouvoir, c'est ce lien inaltérable avec le Créateur. Laisse-la te guider, t'éclairer, te rappeler qui tu es au-delà des apparences. Tu n'es pas venu ici pour mener une vie ordinaire. Tu es venu pour transcender, pour élever ta conscience, pour marcher dans le miraculeux. Vivre comme Créateur, c'est embrasser l'incertitude, faire confiance à l'invisible, avancer dans la foi, en sachant que ta vie est une œuvre divine qui se révèle à travers chaque pensée, chaque décision, chaque acte d'amour. Marche la tête haute, âme choisie, sache que tu es un vase sacré, un porteur d'espoir, un créateur de monde nouveau. Que ta vie soit une mélodie de gratitude, un mouvement de foi, une démonstration vivante du pouvoir immense que tu portes en toi. Et à chaque pas que tu fais, souviens-toi que tu réponds à un appel inscrit dans ton âme depuis toujours. Tu vis la vie que tu es venu incarner. Tu donnes forme à une vision que seul toi peux offrir au monde. Vise avec courage, avec foi, avec cette certitude tranquille du pouvoir créateur qui habite ton cœur. Car tu n'es pas simplement le reflet du Créateur. Tu es une extension vivante du Créateur lui-même. Une manifestation unique de l'amour divin, choisie pour apporter au monde quelque chose de beau, de durable, d'authentique. Prends cette vérité dans tes mains, car c'est elle la clé de toute création. C'est elle le fondement de ta destinée. C'est elle le cœur de tout ce que tu es. Et pendant que tu t'élèves dans la pleine conscience de ta mission, souviens-toi que tu n'es pas un simple spectateur. Tu es un co-créateur avec le divin. Ce rôle n'est pas passif. C'est un appel à entrer dans un espace de foi active, à visualiser non seulement ce que tu veux recevoir, mais aussi ce que tu veux devenir. Le pouvoir de création ne réside pas seulement dans l'avoir, mais dans l'être, car c'est en incarnant la plus haute version de toi-même que tout ce qui lui correspond viendra à toi, naturellement, sans effort, en harmonie avec le courant divin. Les défis ne sont pas là pour t'écraser, mais pour affiner ce qu'il y a de plus fort en toi. Chaque épreuve est un rappel de ton pouvoir, une invitation à te redresser, à transcender, à reconnaître la main invisible qui te soutient, même dans les nuits les plus sombres. Dans ces instants, souviens-toi que tu n'es jamais seul, que tu es porté par une force invisible, que tu es entouré d'un amour éternel, et que tout ce dont tu as besoin vit déjà en toi. Le chemin du choisi est celui de l'abandon de l'ego, du renoncement au contrôle, à l'effort, à la lutte. La création n'émerge pas de la tension,
mais de la paix, de la confiance, de l'alignement. Être un créateur, c'est lâcher les peurs, c'est cesser de chercher la validation extérieure, c'est rester ancré dans cette vérité intérieure. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. En lâchant prise, tu permets à la plénitude divine de circuler en toi, de te guider, de t'élever. Même si tu ne comprends pas encore tout, même si les formes ne sont pas encore visibles, sache qu'elles sont en train d'être sculptées, parfaitement, pour ton bien le plus élevé. Vivre comme créateur, c'est honorer autant le voyage que la destination. Chaque étape, chaque instant, chaque souffle est un fragment sacré de ton histoire. Le temps du créateur est parfait. Même les retards, les détours, les silences ont un sens. Il t'offre de la sagesse, de la vision, de la force. Fais confiance. Rien n'est inutile. Chaque expérience est une touche de plus dans la fresque de ton existence, un éclat de couleur que seul toi peux y apporter. Tu es exactement là où tu dois être. Tu reçois les leçons dont tu as besoin. Tu te prépares pour la vie que ton âme attend depuis toujours. Et quand tout s'apaise, quand le tumulte du monde s'efface, tu entendras l'appel doux de ton âme qui t'oriente, qui te rappelle pourquoi tu es venu, qui te montre le chemin. C'est dans ce silence que le Créateur murmure, qu'il te serre dans l'amour, qu'il réveille en toi le souvenir de ta grandeur. Alors, laisse-toi remplir de cet amour. Laisse-le guérir, transformer, illuminer. Car tu es lumière, tu es vie, tu es création. Et maintenant, que ton cœur se souvienne à chaque instant, tu es ici pour créer ce que seul toi peux créer. Et le monde attend ce miracle. Tu as été choisi pour créer, pour inspirer, pour élever, pour guérir. Ce n'est ni une tâche minime, ni un fardeau, mais un don, un privilège, un honneur. Chaque jour, chaque souffle est une nouvelle opportunité de vivre cette vérité, de marcher dans ton but, de faire naître cette vision que le Créateur a déposée dans ton cœur. Ne sous-estime jamais l'impact de ta présence, la puissance de ton amour, l'importance de ta voix. Tu es ici pour une raison et le monde a besoin de tout ce que tu es, de cette expression unique du divin que seul toi peux incarner. Accueille ton chemin avec gratitude, car c'est justement dans la reconnaissance que tu t'alignes avec le divin, que tu ouvres la porte aux bénédictions qui attendent de se déverser dans ta vie. Remercie pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce qui est encore en route. Ainsi tu crées de l'espace pour encore plus de miracles, pour des bénédictions qui vont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Que la gratitude devienne le fondement de ta vie, la manière dont tu vois le monde, l'ancre qui te garde stable en pleine tempête. En tant que créateur, tu es appelé à dépasser les limites, à voir au-delà des apparences, à regarder au-delà des illusions de manque ou de peur. Tu n'es pas confiné par les circonstances extérieures, car en toi vit un pouvoir capable de transformer n'importe quelle situation. Ne te laisse pas tromper par ce que tes yeux voient. Fais confiance à la vision de ton cœur, car elle voit avec les yeux du divin. Elle perçoit non seulement ce qui est, mais aussi ce qui peut être. À chaque respiration, tu rapproches cette vision de la réalité, pas à pas, instant après instant. Garde ton rêve près de toi car il est sacré. C'est la graine de ton destin, plantée en toi par le Créateur, confiée à toi seul. Il n'est ni trop grand, ni trop audacieux, ni trop irréaliste. Il est exactement à ta mesure. Le Créateur ne met jamais de rêve dans le cœur de celui qui ne peut le réaliser. Nourris ton rêve avec foi, avec espoir, avec amour. Regarde-le croître, fleurir, s'épanouir au moment parfait. Et sur ce chemin, souviens-toi que l'amour du Créateur pour toi est inconditionnel, inébranlable, éternel. Cet amour est ta force, ta lumière, ton compagnon fidèle. C'est un amour qui ne connaît pas de limites, qui se réjouit avec toi dans tes triomphes, qui t'élève dans tes épreuves. Laisse cet amour t'entourer, te protéger, devenir la base solide sur laquelle tu construis ta vie. En cet amour, tu es en sécurité, tu es entier, tu es complet. Ta vie devient le témoignage vivant du pouvoir de la foi, de la beauté de la création, de la force de l'âme humaine. Tu es un élu. Tu
Tu es ici pour vivre une vie de but, de sens, d'impact. Accueille cette vérité. Vis-la pleinement. Et sache qu'en faisant cela, tu réponds à l'appel le plus élevé. L'appel à être un créateur, une lumière, un phare d'espoir dans un monde qui attend encore d'être transformé. Chaque instant de ta vie est imprégné du souffle du Créateur, un acte constant d'inspiration divine. Être en harmonie avec ce pouvoir, c'est comprendre que chaque action, chaque pensée, chaque intention détient le potentiel de façonner ta réalité. Tu ne fais pas que regarder la vie se dérouler, tu danses avec elle. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, crée des vagues dans l'univers. Comprends la puissance de ta vie intérieure, car c'est de là que naît la création. Tes pensées et tes croyances sont les architectes silencieux de ton expérience. Ils déterminent non seulement ce que tu vois, mais aussi comment tu le ressens. Ils influencent chaque rencontre, chaque opportunité. Tu as été choisi pour porter en toi la conscience de l'Éternel, pour te rappeler que tu es une âme en chemin dans une aventure humaine. Cette conscience te libère. Elle t'autorise à créer sans limite. Tu n'es pas prisonnier du passé, ni captif des circonstances. Tu es un canal par lequel coule l'intention divine, un créateur du nouveau, capable de transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Ce n'est pas un geste passif, c'est un acte courageux de foi, une décision consciente de quitter ce qui est familier pour entrer dans le mystère, en te confiant à la main divine qui te guide, même lorsque tu ne vois pas le chemin. Et dans ce voyage, tu découvriras que le plus grand don du Créateur, c'est l'amour. L'amour est l'essence même de la création, la force qui unit l'univers, qui guérit, qui élève, qui transforme. En tant qu'âme choisie, tu es appelé à incarner cet amour, à le partager librement, à le laisser circuler à travers toi, dans chaque pensée, chaque mot, chaque geste. Lorsque tu t'alignes à l'amour, tu t'alignes au Créateur, et un pouvoir sans limite se libère en toi, un pouvoir qui peut déplacer les montagnes, guérir les blessures, apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Dans les moments de silence, tu sentiras cet amour comme une présence douce, une force tranquille, un souvenir vivant du divin en toi. C'est dans ces instants que tu rencontreras ton vrai moi, celui qui est éternel, immuable, uni au Créateur. Accueille ces moments comme des portes ouvertes sur le cœur de la création, comme des rappels puissants de qui tu es et pourquoi tu es ici. Plus tu t'alignes avec cette vérité, plus ton monde extérieur commencera à refléter ta réalité intérieure renouvelée. Les personnes, les opportunités, les expériences que tu attires deviendront le miroir de la paix, de l'amour et de la puissance que tu vis en toi. N'aie pas peur des épreuves qui se présenteront. Elles sont le feu qui te purifie, les tests qui te fortifient, les miroirs qui révèlent ce qui demande encore à être guéri. Chaque obstacle, chaque retard, est une invitation à t'élever, à aller plus profond, à découvrir en toi une force que tu ne soupçonnais peut-être pas. Souviens-toi que tu n'es jamais seul sur ce chemin. Le Créateur marche avec toi, il te guide, il te soutient, il te rappelle que tu es bien plus fort que ce que tu crois. Chaque difficulté est un passage, une transition vers l'accomplissement de ton but, une préparation silencieuse pour la grandeur qui t'attend. La création n'est pas un acte solitaire. C'est une collaboration sacrée, une alliance silencieuse entre toi et le divin. Et à mesure que tu avances sur ton chemin, ne cherche pas seulement des réponses à l'extérieur, apprends à écouter à l'intérieur. Car c'est dans les espaces paisibles de ton cœur que tu entendras le murmure du Créateur, ce souffle discret qui t'offre direction, sagesse, clarté. Aie confiance en cette guidance, car elle te mènera exactement là où tu dois être, au moment parfait, de la manière parfaite. Abandonne le besoin de tout contrôler, de tout prévoir. Autorise-toi à être guidé, à être surpris, à être inspiré, parce que le plan du Créateur dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir, et c'est justement dans l'abandon que tu t'ouvres à la totalité de ce plan. Lorsque tu acceptes ton rôle de Créateur, tu réalises que ta simple présence a le pouvoir d'élever, d'inspirer, de guérir. Ton chemin n'est pas uniquement pour toi, mais pour tous ceux qui croiseront ta lumière. En vivant en alignement avec ton but, en incarnant l'amour,
la paix et la force qui résident déjà en toi, tu deviens un phare, une source d'espoir, une preuve vivante du divin. Ta vie devient le témoignage vibrant de ce qui est possible, un reflet fidèle de l'amour du Créateur, une manifestation tangible de la beauté et de la puissance de la création. Et ainsi, ton impact va bien au-delà de ce que tu peux voir. Il touche des vies, réveille des âmes, répand la lumière dans des endroits que tu ne soupçonneras peut-être jamais. Souviens-toi que créer est un voyage sans fin, un mouvement constant d'expansion, d'évolution, de transformation. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de fin ultime, car tu es un être éternel en perpétuel devenir. Embrasse ce chemin, car il est un cadeau sacré, une invitation à explorer la plénitude de la vie, à plonger dans les profondeurs de ton être, à découvrir le potentiel illimité qui repose en toi. Chaque jour est un nouveau commencement, une toile blanche sur laquelle tu peux peindre tes rêves les plus vastes, un chapitre inédit de ton histoire. Accueille-le avec joie, avec gratitude, avec émerveillement. Car ce voyage est saint. C'est un chemin d'amour, de révélation, de création. Et pendant que tu crées, n'oublie jamais que ton pouvoir ne vient pas de ta volonté seule, mais de la pureté de ton cœur. Créer, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu deviens lorsque tu es aligné au divin, lorsque tu vis en harmonie avec ton dessein, lorsque tu es conduit par l'amour. Dans ces moments, tu deviens un canal sacré, un réceptacle à travers lequel l'intention divine peut couler librement. Ta vie se transforme en œuvre d'art, en symphonie de lumière, en reflet vivant de la grandeur du Créateur. Tu n'es pas ici pour être ordinaire, mais pour être extraordinaire. Tu n'es pas venu pour t'adapter, mais pour transformer. Tu n'es pas né pour suivre, mais pour ouvrir la voie. Et dans ce voyage créateur, tu es appelé à incarner ta vérité la plus profonde. Tu es un être choisi, un co-créateur divin, porteur du pouvoir de façonner ta réalité. Rappelle-toi que ce chemin est à la fois un privilège et une responsabilité. Et à mesure que tu avances, nourri par la foi, soutenu par l'amour, embrasse pleinement cette vérité. Tu n'es jamais seul. L'amour du Créateur est tissé dans chaque cellule de ton être. Il veille sur toi dans chaque épreuve. Il éclaire les zones d'ombre. Il te renforce au-delà de toute mesure. Aie foi en ta vision. Nourris ton rêve avec courage. Garde ton cœur ouvert aux possibilités illimitées que la vie place sur ton chemin. Sache qu'à chaque instant, tu n'es pas seulement en train de vivre une expérience. Tu es en train de créer un héritage, de construire ce que tu laisses au monde. Embrasse cette mission avec reconnaissance, car elle est autant ton droit de naissance que ton devoir sacré. Sois fidèle à ton appel, sachant qu'en accomplissant ton dessein, tu deviens lumière pour d'autres. Tu les inspires à reconnaître leur propre grandeur, à se souvenir de leur nature divine. Tu es ici pour créer, pour élever, pour transformer, et pour rappeler à ce monde une vérité profonde. Nous sommes tous unis, à jamais, dans le Créateur, liés par l'amour, le sens et l'éternelle promesse de ce que nous pouvons devenir ensemble.